Notre invité, Sonia Mabrouk, Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, vice-président des Républicains. Et auteur du livre Milieu de cordée chez Plomb. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Édouard Philippe a qualifié les auteurs des violences urbaines à Chanteloup-les-Vignes, je cite, de petites bandes d'imbéciles et irresponsables. Que pensez-vous du choix des mots ? Quand les mots MOTS cachent les mots MAUX, c'est que ça pose un problème dans notre République. Si ça n'était que des imbéciles, bien sûr que, et moi je vais reprendre les mots de la courageuse maire de Chanteloup-les-Vignes, nous avons affaire, dans la plupart des quartiers de notre République, à une minorité, certes, quelques dizaines d'individus, organisés sous la forme de mafias délinquantes, qui testent quotidiennement la République, qui vivent dans un sentiment d'impunité et qui, pire, et je viens moi d'un quartier populaire, pourrissent la vie de l'écrasante majorité des gens qui souhaitent vivre en toute liberté, en toute dignité, dans le respect des lois. Voilà pour le constat, le diagnostic, mais que faire ? Que faire ? Parce que vous ne cessez de réaffirmer, pardonnez-moi, l'importance de l'autorité de l'État, mais ça ne se décrète pas. Exactement, ça se démontre. C'est d'ailleurs ce que je dis beaucoup dans le livre que vous avez cité. Je pense que ça passe par deux priorités, à égalité. La première, c'est de refaire des quartiers populaires des lieux où l'égalité des chances, l'ascenseur social, l'émancipation, la récompense du mérite, du travail et de l'effort redeviennent des valeurs incontournables, à la condition, à égalité, que nous incarnions une fermeté implacable à l'égard de ceux qui ne respectent rien. Comment ? Création de postes de policiers et de gendarmes. Deuxièmement... Guillaume Pelletier, ça va faire bondir certains qui nous écoutent ce matin, pardonnez-moi, et qui vont dire, mais à la droite, vous avez supprimé ces mêmes postes il y a quelques années. Mais faute reconnue à moitié, peut-être. D'abord, je suis député depuis 2 ans. Je suis fier d'être de droite. Enfin, vous ne reniez pas votre engagement à droite. A pu, il y a 10 ou 15 ans, commettre des erreurs. L'époque n'était pas la même. Et Nicolas Sarkozy, à qui on le reproche, je le rappelle, dans le mandat précédent, avait créé 7000 postes de policiers et de gendarmes. Donc je veux bien qu'on reparle du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Et nous ne sommes pas aux responsabilités. Nous demandons au gouvernement de créer ces postes de policiers et de gendarmes. Nous demandons au gouvernement des moyens supplémentaires pour la justice. Nous demandons au gouvernement de rétablir ce que nous avions créé, les tribunaux correctionnels pour mineurs, les peines planchées contre les récidivistes. Et je vais même plus loin. Je pense, moi, pour ma part, que ces dizaines de jeunes par quartier, multirécidivistes, qui pourrissent la vie, doivent être extraits de ces quartiers et encadrés. Il y a des structures je vais vous donner un exemple. Il y a une structure quand vous dites extraits de ces quartiers, c'est-à-dire vous les identifiés, interpellés et placés dans des centres d'éducation qu'on appelle, d'ailleurs ils existent pour un certain nombre depuis 2005, créés par Michel Alliot-Marie et Jean-Louis Borloo. Ils produisent des effets très positifs, les fameux EPID, établissements d'insertion par la défense, c'est-à-dire donc un pour vous, encadrement pardonnez-moi, militaire. Ce serait une sanction, j'allais dire, à la hauteur de ce défi pour des délinquants qui ont parfois 12, 13, 15 ans, des jeunes mineurs donc. Bien sûr, quand la République est défiée, la République doit s'affirmer, et elle s'affirme non seulement par des sanctions judiciaires qui doivent être maintenues, mais par des peines complémentaires de rééducation civique et patriotique. Quand on voit les résultats de tous ces jeunes qui sortent des EPID et de ces centres qui sont excellents en termes de réinsertion, c'est une solution et une piste que je mets sur la table. Mais vous dites rééducation, Guillaume Pelletier, on peut aussi poser la question de la responsabilité des parents. Aussi, peu en parlent. Est-ce qu'il faut justement les mettre face à leurs responsabilités ? Comment, si oui ? Alors, c'est un sujet presque philosophique. Non, concrètement, est-ce qu'il faut des sanctions ou pas ? Oui, mais la politique commande de la mesure de la sagesse et des mesures concrètes. Est-ce qu'il faut accabler tous les parents ? Une partie, certainement. Et c'est à la justice de se prononcer. Valérie Pécresse d'ailleurs l'évoquait, par des peines complémentaires, sur des suspensions par exemple d'allocations familiales. Vous y êtes favorable ? Dans certains cas, mais je ne veux pas généraliser. Pour les parents, je ne veux pas généraliser. C'est compliqué de certains cas ou pas. Ben voilà. Non, vous venez de le dire. La politique réclame de la mesure. Il y a des cas où c'est nécessaire. Moi, je plaide pour une mesure simple, concrète. Je pense que ces 20, 30, 40 jeunes par quartier qui pourrissent la vie des gens doivent être sortis de ces quartiers et placés dans des centres de rééducation à encadrement militaire, dont on voit depuis les jets d'il y a quelques années de l'amiral Braque de la Perrière jusqu'aux EPID créés depuis 2005 mais qui ont si peu de places, je crois c'est 2500 places sur tout le territoire national. On peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. En tout cas, on ne peut plus les laisser. Guillaume Pelletier, vous parlez de ce service militaire, c'est l'une de vos réponses face à l'absence d'autorité dans notre société. Oui, mais ce n'est pas la panacée, le service militaire, comme réponse à tout, au manque d'autorité, au manque de brassage social. Est-ce que c'est pas un mythe parfois véhiculé par les politiques ?
Vous avez bien entendu ma réponse qui fut équilibrée et mesurée. Tout à la fois, tout un travail sur l'égalité des chances, émancipation sociale, la récompense du travail, l'augmentation des salaires pour ceux qui travaillent, recréer un écart entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail, lutter contre l'assistanat qui désespère les classes moyennes et les catégories populaires. C'est la République sociale que je défends, et je défends aussi une République forte. Oui, elle est crédible, les centres d'éducation à encadrement militaire, ça marche, compris. Il faut les développer. Sur votre premier pied, si je peux dire, parce que j'ai bien compris, il y a deux jambes à votre programme. Est-ce que la droite est vraiment crédible sur le social? Votre proposition à vous, Guillaume Pelletier, d'augmenter le revenu de tous les salariés ainsi que le SMIC de 20%, c'est pas de la poudre de perlimpinpin? Oh non, elle est doublement crédible. Nous en parlions encore avec Christian Jacob, Aurélien Pradier. Quelle est l'histoire de notre famille politique? Vous l'avez cité tout à l'heure. Le général de Gaulle, l'intéressement et la participation. Georges Pompidou qui en 1968 augmente les salaires. Jacques Chirac et la fracture sociale. Nicolas Sarkozy et les heures supplémentaires défiscalisées. C'est notre filiation historique et politique. La France, c'est le pays aussi qui permet à ceux qui sont tout en bas et qui s'accrochent de monter tout en haut. Par le travail, par l'émancipation, par cette récompense du travail. Et nous le disons avec force, les salaires sont trop bas. Comme nous ne voulons pas faire peser cet effort sur les entreprises qui contribuent déjà largement à l'effort national, la proposition que je mets sur la table, c'est une contribution, c'est de dire on peut, et si on augmentait les salaires par la suppression des cotisations patronales et salariales, amélioration de la compétitivité des entreprises, et par un micro-prélèvement sur les paiements électroniques et scripturaux. C'est une mesure que je mets sur la table. Qui est dans le débat public. Est-ce que vous n'allez pas, certains peuvent peut-être le penser, sur le social, parce que dans le domaine du régalien, Emmanuel Macron est en train de vous manger la laine sur le dos, en tous les cas sur l'immigration. C'est demain que le gouvernement présente sa copie avec, selon nos informations, plus de fermeté sur l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile, l'instauration d'un délai de carence de 3 mois pour l'accès à la sécurité sociale de base. C'est de la fermeté, c'est celle que vous exigiez? Ce qui me révolte, je vais être le plus sincère possible. Nous sommes sur cette question de l'immigration dans l'absolu macronisme. En même temps, une dose de bonne intention et en même temps, une immense carabistouille, une immense illusion. Emmanuel Macron pense que faire un beau discours ou annoncer une mesure, c'est pratiquer une réforme profonde. Bien sûr que la question, le mot-clé des quotas, nous y sommes favorables s'il s'agit de limiter l'immigration. Il y aurait des quotas ou plutôt des objectifs d'immigration professionnelle. Voilà, et de remplacer l'immigration sociale par une immigration qualifiée. Dites oui. Certes, mais c'est tellement insuffisant. Il n'y a rien sur la réforme de l'aide médicale d'État que nous souhaitons nous réserver au seul cas d'urgence. Il n'y a rien sur l'expulsion des clandestins et des déboutés du droit d'asile. Il n'y a rien sur la suppression des filières de mafia de passeurs. Il n'y a rien sur la création de centres de traitement des demandes d'asile. Votera pour un projet avec un verre à moitié plein? S'il était vraiment à moitié plein. Mais vous voyez bien que donc pour une micro-mesure plutôt positive, rien. Sur le droit d'asile, sur les centres de traitement, pire. Et j'en parle aussi dans le livre. La politique commande de la sagesse, de la mesure et de l'autorité, et de s'attaquer à la cause d'un problème. Quelle est la cause de l'immigration aussi? La misère et la détresse des pays du Sud. À quand un vrai plan Marshall de coopération et de co-développement des pays du Sud, conditionné à des contreparties? Que ne l'avez-vous fait, strictes. Guillaume Pelletier, il y a quelques années? Mais Sonia Mabrouk, vous qui êtes honnête intellectuellement, regardez, Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux ont commencé en 2007-2008 à mettre en place ce type de dispositif. Nous, ce que nous demandons, c'est un plan Marshall, des moyens pour l'Afrique, mais conditionnés à des contreparties strictes, retour des clandestins, création d'administration d'état civil, politique de visa beaucoup plus stricte. On peut régler la question de l'immigration, mais il faut de l'autorité, de la fermeté et de la sagesse. Les propositions sont en tous les cas sur la table. Est-ce le retour de la droite? On aura l'occasion d'en reparler. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci.